parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 13 juin, la Nouvelle Alliance. Lisons Matthieu 26, versets 17 à 19. C'était le moment de la Pâque. Pourquoi est-ce si important? Voir également Exode 12, les versets 1 à 17 et 1 Corinthiens 5, le verset 7. Matthieu 26, les versets 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Exode 12, les versets 1 à 17. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 1 Corinthiens 5, le verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » L'histoire de l'Exode est bien évidemment une histoire de rédemption, de délivrance, une œuvre que Dieu accomplit pour ceux qui ne peuvent l'accomplir pour eux-mêmes. Quel symbole pertinent de ce que Jésus allait bientôt faire pour nous tous. Lisons Matthieu 26, les versets 26 à 29. Que dit Jésus à ses disciples? Que signifient ces paroles pour nous aujourd'hui? Matthieu 26, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus leur montrait le sens plus profond de la Pâque. La délivrance d'Égypte était une manifestation merveilleuse de la souveraineté et de la puissance de Dieu. Mais au final, cela ne suffisait pas. Ce n'était pas ce genre de rédemption dont les Hébreux ou aucun d'entre nous avait vraiment besoin. Nous avons besoin de la rédemption qui se trouve en Jésus, la vie éternelle.
Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, une mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promis. Hébreux 9, le verset 15. Jésus leur désigne la véritable signification du vin, du pain. Ils annoncent tous deux sa mort sur la croix. Ainsi, contrairement au sacrifice d'animaux qui annonçait la mort de Jésus, le fait de participer au service de Sainte Seine nous la rappelle. Dans les deux cas, les emblèmes nous désignent Jésus sur la croix. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à la croix. Quand Jésus dit à ses disciples « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père » Matthieu 26, verset 29, il leur annonce l'avenir, son retour et au-delà. Réfléchissez aux paroles de Jésus. Il dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que nous soyons avec lui dans le royaume de son Père. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la proximité qu'il aura avec nous? Comment apprendre à la vivre dès à présent? Et nous vous laissons avec la question du jour. En tant que chrétiens, quelle partie de notre vie devrions-nous consacrer au partage de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.